que j'ai apprécié, moi, avec le projet MAP, c'est qu'on a été une agence pilote. C'est-à-dire qu'on nous a demandé en fait, notre avis, on nous a livré en fait, une certaine version, on nous a dit de l'utiliser et de l'adapter en fait, à nos besoins. Tout ce qu'on a fait remonter comme bug, ben, ça a été pris en compte. Voilà, la DSI a mis dans information financière un lien vers Haute V2. Entre le début où on a commencé à travailler en fait, sur MAP, et maintenant, il y a eu une évolution énorme et du coup, ils y vont beaucoup plus facilement. Et en plus, ils voient l'intérêt d'avoir tout fait remonter puisque quasiment tout ce qu'ils ont fait remonter a été pris en compte et a évolué informatiquement, applicativement sur MAP. On a fait un gros travail avec mon ELD de montrer aux conseillers qu'il ne faut pas en avoir peur, que ça a changé, que la posture du conseiller doit changer. Et ils l'ont compris et du coup aujourd'hui je vois moi des conseillers qui sont épanouis et qui l'utilisent au quotidien. Les conseillers écoutent mieux leurs pairs, nous écoutons tous, voilà. Elles ont le même langage et elles ont beaucoup mieux identifié les problématiques. Et justement quand dans le déploiement de MAP on doit mettre en place des ateliers, des temps d'échange, c'est elles qui ont identifié sur quelle thématique il fallait travailler. Il faut identifier des personnes positives, ça me semble évident. Alors s'il y a vraiment une chose que j'ai pu retenir dans l'utilisation de MAP et qui est très importante pour moi, c'est la fluidité de l'outil, cette interface plutôt web. Au départ, c'est vrai que j'avais tendance aussi à retourner sur Aude quand même par simplicité. Je ne me retrouvais plus avec mon arborescence Aude qui est toute faite. Maintenant, c'est bien structuré et donc en effet, c'est tellement plus rapide. Pour ma part, c'est vrai qu'il a fallu utiliser l'utilisation. Les stores facilitent la vie. J'ai juste à aller trouver toutes les applications, donc les stores, j'ai plus qu'à cliquer et en fait j'arrive dans ce que je recherche. On a accès à des informations très vite. On peut déborder sur des applications Emploi Store qui peuvent être utiles. J'utilise MAP dans le cadre de l'ESI, l'entretien d'inscription, où je peux partager en fait les écrans qui sont en commun avec ceux que le demandeur d'emploi a déjà pu remplir. Je trouve que c'est facilitant dans ma relation de service. Dans la relation avec le conseiller et le demandeur d'emploi, c'est notamment le fait d'avoir des écrans partagés qui permet de pouvoir, du côté du conseiller, expliquer ce qu'il est en train d'enregistrer et du côté du demandeur d'emploi, de lui-même pouvoir faire évoluer son projet à son rythme. Et enfin, il ne faut pas non plus déconnecter le fait que le recruteur a également accès à ces mêmes informations. C'est aussi un très bel outil à partager avec le demandeur d'emploi. Et l'avantage de travailler en visio avec MAP, c'est qu'on voit exactement la même chose et que quand je manipule son dossier et que je fais des modifications sur son dossier, il les voit en direct sur son écran. Je ne partage pas que MAP en visio. Au fil de la discussion, on peut aussi accéder à Emploi Store. On peut accéder à son CV aussi depuis MAP. Pour les GDD, c'est d'abord en agence à l'accueil physique. Donc le premier accueil, là, il y a un intérêt évident. Ça nous donne une image un peu plus actuelle, moderne et on a l'air plus sérieux parce qu'on est avec l'air du temps. Avant, on était plus sur du CEP de premier niveau, donc juste donner des informations. Aujourd'hui, vraiment, ma posture elle a changé dans le sens où, grâce aux suggestions que me donne MAP, j'ai la possibilité de travailler avec le demandeur d'emploi, de lui montrer et de co-construire un plan d'action pour son CEP, d'amener le demandeur d'emploi à être de plus en plus autonome. Je le trouve très fluide, je le trouve très complet et ça permet une meilleure relation de conseil aux demandeurs d'emploi par téléphone. D'avoir les mêmes écrans du côté candidat et du côté conseiller fait que le demandeur d'emploi comprend ce qu'on fait et comprend nos écrans. Donc du coup, il a plus confiance en nous. Les widgets, évidemment, sont complètement un smartphone. T'as pas l'air bizarre avec un demandeur d'emploi quand tu ouvres cet écran-là. C'est vrai que finalement, de tout trouver à un seul endroit, c'est plutôt pratique. Je trouve l'environnement MAP juste génial et adapté à la situation d'aujourd'hui. MAP permet de moderniser l'image de Pôle emploi. Ça nous permet d'avoir l'information pertinente au premier coup d'œil. C'est plutôt positif de travailler avec cet outil-là. C'est plus pro en fait. L'utilisation de MAP fait que le demandeur d'emploi s'implique plus. C'est aujourd'hui MAP.